Un homme tombe accidentellement dans des eaux radioactives. Lorsqu'il remonte sur la rive, tout son corps est d'un noir de jet. Une fois dans sa voiture, il tousse légèrement et crache une quantité d'eau noire. Dès son retour à la maison, il se penche au-dessus des toilettes et vomit sans arrêt. Tout ce qu'il rejette, c'est de l'eau noire. Malgré les nombreuses couvertures qui le recouvrent, il ressent encore un froid glacial dans tout son corps. Ce qu'il ignore, c'est que son corps est en train de muter. Le lendemain au réveil, il retrouve sa vitalité et commence à dévorer des yaourts. Il part travailler comme d'habitude, mais des malfaiteurs le jettent du 18e étage. Après 10 secondes de chute libre, il s'écrase lourdement au sol, soulevant un épais nuage de poussière. Ce à quoi personne ne s'attendait, c'est qu'il reprend soudain conscience. En regardant les étages si hauts, il ne sait plus quoi faire. Alors il court précipitamment vers sa maison. De retour chez lui, après avoir soigné sommairement ses blessures, il entend les voisins faire du tapage. Jacques est très en colère. Il frappe directement la porte d'un coup de poing, sans s'attendre à percer la porte d'acier. Cela effraie complètement sa voisine Jenny. Il tire l'armoire. D'une simple poussée, il la fait glisser pour boucher la porte d'acier. Pour comprendre la situation, il démonte le radiateur à main nue. En serrant légèrement, il le pose sur sa jambe et appuie doucement. Le radiateur se plie instantanément. Sachant qu'il a acquis des super pouvoirs, Jacques se rend directement devant un distributeur automatique et commence à le marteler de coups de poing. Puis, de toutes ses forces, il arrache facilement le distributeur. Avec cet argent, il achète immédiatement une grande quantité de glace et remplit son réfrigérateur. Au moment de changer son pansement, il découvre que ses blessures ont cicatrisé. Ses muscles sont également devenus fermes. Il sent une force immense dans tout son corps. Soudain, un cri strident retentit en bas. Jacques sort regarder. Plusieurs malfaiteurs encerclent Jenny. Jacques, qui évite toujours les ennuis, fait semblant de passer par hasard. Puis Jenny est traînée dans la maison. Au moment critique, il s'élance dans les airs et entre. Dès son arrivée, il reçoit un coup de poing, mais cela ne lui fait ni chaud ni froid. Le gros homme veut continuer, mais Jacques neutralise facilement ses attaques. D'un léger effort, il soulève le gros homme au-dessus de sa tête. En voyant cette scène, toutes les personnes présentes sont pétrifiées. Puis le gros homme est jeté au sol. Les autres ne font pas le poids face à Jacques. Il les neutralise rapidement. John s'enfuit, terrorisé. Les yeux de Jenny sont remplis d'admiration. Pour empêcher les malfaiteurs de revenir, Jacques emmène Jenny chez lui. Dans la nuit, Jacques découvre sur Jenny le plan de braquage de John. Alors le lendemain, quand John s'apprête à passer à l'action, Jacques prend les devants. Il prend une pierre et la lance contre le fourgon blindé.